Hey, salut à tous, ici Shada et on se retrouve sur Dofus, encore une fois, avec notre petit Zobal Shard Anonyme qui a changé de tronche, donc vous le voyez, on a un nouveau masque. Entre l'épisode 5 et 6, il y a eu un live, donc un live que j'ai fait samedi. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la reprise du live, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Donc, on a été buter du Bouvetou avec ma copine et un abonné. Et on a été farmer le Bouvetou pour avoir une panoplie Bouvetou. Donc on n'a pas la panoplie complète, pardon. On a l'amulette, anneau, ceinture, bottes, on a presque tout. En fait, donc si vous regardez panoplie, il nous manque, donc vous voyez, objet actuellement équipé, on a presque tout, il nous manque seulement la coiffe. Mais la coiffe, je vais pas la mettre parce que je me suis crafté cette coiffe-là à la place, qui est la coiffe de classe. Donc chaque classe a une panoplie de 5 équipements. Donc vous voyez, chaque classe a une coiffe, une cape, des bottes, une ceinture et un anneau qui lui est propre. Et en gros, c'est une panneau qui donne pas de stats mais qui booste les sorts. Donc vous voyez, ce qui nous intéresse sur le masque harpon, c'est réduit de 1 le coût en PA du sort martello. Donc au lieu qu'il coûte 4 PA, il en coûte 3. Et comme on a 6 PA, on va pouvoir faire 2 martelos par tour et ça va être parfait. C'est tout ce qu'on a besoin. Ensuite, on a farmé du Bouvetou et c'est pas mal ça, on a continué, on a fini la quête. Donc si je regarde les quêtes terminées, on a fini, c'est laquelle? Dévotion à Sedida, donc on a fini Dévotion à Sedida et une autre il me semble. Puis on a commencé l'Arche de Noah, mais on n'a pas trop avancé les quêtes, on a vraiment été buté du Bouvetou. Et je vous ai montré un petit truc, donc je vais regarder en banque, un petit truc pour avoir de l'XP rapidement. Oh mon dieu, j'ai de l'argent. Ok, bon, j'ai beaucoup d'argent en banque, ça c'est cool. Tac, j'ai pas de potion, donc je vais devoir aller en acheter. En gros, le truc c'est, juste regarder dans les poubelles, y'a rien. C'est vous allez à l'hôtel de vente, donc là on est à Bonta. Donc si je vous montre la map, on est sur la ville des Anges à Bonta, ici. Donc au nord-ouest de la map. Donc je vais me rendre à l'hôtel de vente des alchimistes. Et on va pouvoir acheter, je vais chercher des potions de Brackmore, qui est la cité des démons. Ça coûte... Je vais en prendre 10 parce que ça revient beaucoup moins cher d'en acheter 10. Et on va l'utiliser. Boum. On est à Brackmore. Et vous voyez qu'est-ce qu'on débloque? Un succès. Donc un succès qui donne quand même 27 000 d'XP. Donc on l'accepte. Et hop, on gagne de l'XP. Et à chaque quartier, donc si je remonte la map, là on est rendu à Brackmore. Vous voyez, il y a plein de quartiers. La ville est divisée en quartiers. Donc quartier de forgeron, bûcheron, pêcheur, etc. Chaque quartier correspond à un succès, en plus de la bordure et des égouts. Donc, chaque quartier nous donne de l'XP. Et c'est ce qu'on va faire. C'est une technique pour XP, donc c'est très rapide. Ça coûte pas cher. Et vous voyez, vous avez juste à prendre le zappy, qui vous permet de vous déplacer. Prenez le zappy et vous allez... Ah, là je m'en vais au boucher chasseur. Rendu au boucher chasseur, je vais monter pour aller dans les égouts. Vous voyez une petite trappe d'égout ici. On descend et hop, succès des égouts. On peut remonter. On retourne chercher le zappy et on continue. Donc vous faites ça avec avec tous les quartiers. Donc là on est rendu à boucher chasseur, donc on va faire boulanger, bricoleur. Voilà, et ça va vous donner énormément d'XP. Donc c'est vraiment gratuit. Vous voyez là, pouf, niveau 46 déjà. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas dit, on est passé niveau 46, donc on a pris... On était niveau 37 à la fin de l'épisode 5. Donc on a pris 8 niveaux. Pendant le live. Je continue à mettre les points en force évidemment. Hop. On est où? On est où? Ah oui, atelier cordonnier, pardonnez-moi. On va aller forgeron. Ensuite, poissonnier, parce que mineur et forgeron c'est le même quartier. Sculpteur. Ensuite il me manque animaux. Boum. Et on va se rendre où? Taverne du chat brûlé. Je crois qu'il me manque juste la bordure. Si je dis pas de bêtises, donc taverne, chat brûlé. Et on descend vers la bordure de Brackmore. Et parfait. Donc vous voyez, on débloque la bordure de Brackmore et ensuite la cité de la peur qui donne quand même énormément d'XP comparé aux autres. Donc 315 000 d'XP, boum.
je monte de niveau 47. On a repris 2 niveaux en environ 30, en environ 1 minute. Et encore, c'est parce que je vous parlais. Donc, petite technique XP, l'exploration, ça donne énormément d'XP pour rien. Et on aime ça. Donc, on va aller prendre le zap. Et on va retourner à Astrub. On va aller continuer les quêtes d'Astrub. Les quêtes principales. Donc, j'ai pas pris le zap de bon temps, autant pour moi, mais c'est pas grave. On retourne à Astrub. Et là, on va sauvegarder au zap déjà. Pour que quand on meurt, on revienne ici. Et là, on était rendu à l'arche de Noah. Donc, il faut ramener à Noah 2 œufs de tofu. Ce que je vais faire, donc on va aller les chercher. On va aller les chercher en banque. Et, quoi que je vais peut-être devoir les acheter. On va voir, ça va dépendre combien ça vaut. Si ça vaut pas trop cher, acheter, donc vous voyez, à l'hôtel de vente des ressources, on peut tout acheter. Oups. Ah oui, bon, je l'avais. Ça coûte combien? Ça revient moins cher en acheter 2 que de... Ça revient moins cher en acheter 2 que d'aller les chercher dans la banque, sachant que ma banque me coûte presque 1200 à me rentrer. On va les acheter. Et on va aller voir Monsieur Noah. Pour lui donner les œufs de tofu. Il est ici, salut. Grand merci, 2 œufs de tofu, voilà qui est précieux. Il y a un mâle et une femelle au moins, ça n'est pas sûr. Bon. C'est pas important. Oups. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Aller voir Majax. Ok, on va aller voir le Majax. Donc on va continuer un petit peu les quêtes de base d'Astrub. J'aimerais terminer, donc si je regarde dans mes succès de quête, quête principale. Oui. Il nous reste 2 quêtes pour avoir ce succès-là, qui est un disciple modèle. Et après on va pouvoir commencer d'autres séries de quêtes qui permettent d'avoir des Dofus. Donc on n'est pas prêt d'avoir des Dofus encore. Mais voilà. Donc si on finit ces 2 quêtes-là, il faut savoir que ces 2 quêtes-là, cette série de quêtes-là plutôt, elle est nécessaire à avoir, si je cherche Emerald, il est nécessaire à avoir ça, le Dofus Emerald ici, et à avoir ce Dofus ici, donc le Dofus pourpre, qui, donc vous voyez, donne 80 de puissance, ce qui est énorme, et le Dofus Emerald qui donne 200 de vitalité. Donc ces 2 Dofus sont très puissants, et qu'on va vouloir avoir éventuellement. Majax. Bien le bonjour aventurier, que je suis pour ton service. Montrez les œufs et demandez s'ils donneront chacun naissance à un mâle et à une femelle tofu. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne suis pas éleveur de tofu. Oui, je t'écoute. Demandez son diagnostic concernant le Dofus. Un Dofawa. Si ce n'est pas un Dofus, mais une copie créée à partir d'un œuf de Dragonite, évoquez le Pandawa. Ah, le coup classique. On t'a demandé de le faire et toi tu l'as fait. Tu pensais vraiment que j'allais te croire? En même temps, un panda, tu dis, ça se pourrait bien, ma foi. Qui serait assez idiot pour se vanter de devenir un Dofawa? Donc en gros, apparemment, on nous a donné un faux Dofus. Donc un Dofus, si je regarde. Oui, voilà. Vous voyez, ouais, on a un Dofus qui donne 1 vitalité. Donc on va le mettre quand même. Mais 1 vitalité, c'est rien. Sauf que le Noah nous a fait passer ce Dofus-là pour un vrai Dofus. Et nous, on l'a cru. Bon, on n'avait pas tant le choix de le croire parce que c'était pour la quête, mais voilà. Donc nous, on l'a cru. Et voilà. Donc apparemment, c'est illégal d'avoir un Dofus. En fait, c'est pas illégal, mais c'est mal vu d'avoir un Dofus, un faux Dofus sur soi. Comme on a pu voir à la réaction du Majax. Tant qu'à être ici, je vais juste aller voir Badrufon avant. Puis en sortant, je vais vous montrer un truc. Donc Badrufon. Bonjour étranger, je suis en plein message télépathique avec le Majax. Non, je n'ai pas forcé la bière. Faudrait que je lui dise d'arrêter, ça me colle un fichu mal de crâne à chaque fois. Tu as été trompé. Pandicaz et sévice sur l'île de Pandala. Voilà, bon. Merci, c'est parti. Donc en fait, voilà, il nous confirme qu'on a été trompé. Tant qu'à être ici, vous voyez les petits panneaux. Donc si je clique sur le panneau, ça me montre que telle personne, donc on recherche Rock Nyorok. Je pense pas que je vais pouvoir. Non, j'ai pas le niveau nécessaire, je vais avoir le niveau nécessaire pour environ 2 mobs. Oh! Ok, je pensais qu'Ogivol serait plus haut level que ça. Elle, je vais pouvoir. Ensuite, je vais chercher. Lui, je pourrais pas. Donc en gros, c'est des recherchés. Les recherchés, c'est quoi? C'est des monstres. Uniques, si je peux dire. Donc qui apparaissent seulement qui peuvent être là
sur une case à la fois, donc dans un combat à la fois. On peut pas avoir deux monstres en même temps, ça je veux dire. Et quand on les capture... Ah, Fou du Gland, voilà. Donc vous voyez, mettons, je capturerais Fou du Gland l'écureuil, qui est le monstre qui se promène dans la srub. Ben, je irais le porter au garde dans la prison, et on me donnerait une bourse de 11 700 kama. Donc je vais prendre la quête. Les quêtes de rechercher, c'est toujours cool, sachant que si on les trouve, donc là vous voyez, Fou du Gland c'est 11 000, Fragacia qui se trouve dans la forêt d'Astrub, c'est 22 000, et Ogivol qui se trouve à Brackmore, c'est 52 000, pardon, ok. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'argent pour seulement tuer un monstre. Mais il faut savoir aussi que les monstres, c'est pas des petits monstres. Oh! Dan Gevo, j'ai une quête de te parler, toi? Ah oui, ok, ça renseigner sa bête d'Astrub, oui, voilà. Ok, je prends un tendance, on s'en fout. Non, bah, c'est des monstres un peu puissants quand même, surtout plus. Vous avez vu les monstres que j'avais pas le niveau pour les prendre. Pour prendre la quête, bah, c'est parce qu'ils sont trop puissants pour moi, et puis je me ferais péter la gueule. Casor. Ok, donc terminer l'Arche de Noah, parfait. Accepter la mission. À la recherche des ennemis disparus. Lieu de détention de l'expédition Introf. Bon. Ça, je sais, c'est où. Donc, je vais y aller. En gros, l'Arche de Noah est terminée. On recherche des ennemis disparus qui sont disparus dans les égouts, donc on va y aller. Pour les sauver. Et voilà, donc ça, il me semble, ça agresse pas. Ah, ben je m'étais trompé. Ah, ben je suis dans la merde. Bon. On va essayer de faire ce qu'on peut. Surtout qu'ils ont de la bonne résistance terre quand même. Donc vous voyez là, c'est bien parce que je peux faire une fois et boum. Deux fois, je peux faire deux fois martello. Ce qui est très pratique. Ah, ils font mal. Et deux fois martello, en fait, ça va nous permettre de survivre. Sauf que là, je vais me faire péter parce que les monstres sont très puissants. Beaucoup plus puissants que moi. Vous l'avez remarqué. En plus, il enlève des PA. Ça, c'est pas pratique. Aïe. Non, je vais mourir, c'est pas grave. On viendra et je vais prendre un chemin différent pour pas me faire agresser par les monstres. On prend un succès d'exploration et on y retourne. Autant pour moi, j'avais complètement oublié que ça agressait. Donc vous avez vu les mobs qui aggro, comme on dit. Ça peut être très dangereux. Je viens de me faire éclater parce que j'étais pas averti. Mais bon, c'est pas plus grave, on va passer par là, ça va juste être un petit peu plus long. S'il y a juste des toffus, tant mieux. Et là, il y a des rats. Donc vous voyez, pour les éviter, ce qu'on peut faire, c'est... Vous voyez les cases bleues qui apparaissent parce que j'appuie sur Shift en même temps que cliquer. Et ça crée un itinéraire, donc. Je pense... Ok, bon. Je passe ici. Je passe ici aussi, parfait. Et là, je suis pas sûr, mais on va voir. Oui, parfait, une chance. Je suis content. On évite les mobs. Et on y va. Donc en gros, pour pas se faire agresser, les mobs agressent généralement à une ou deux cases. Donc comme là, j'aurai de la difficulté. Ce qu'on peut faire pour s'aider, c'est aller dans les options. Vous décochez, afficher tous les monstres d'un groupe. Et quand vous revenez, donc là, je vais juste changer de case puis revenir. Vous voyez, il y a juste un monstre qu'on peut facilement éviter. Ah merde. Mais bon, j'ai dit facilement, mais je me suis fait agresser quand même. Je suis un peu mauvais en fait. Et là, je vais me faire péter, donc ça sert à rien que je prenne du pain pour ça. On va y retourner. Je vais réussir à traverser, j'ai confiance. Un jour. Ensuite, après avoir réussi tout ça, ce que j'aimerais... Après avoir fini les quêtes, ce que j'aimerais faire, ça serait aller XP un peu, donc je vais... Si je finis la quête bientôt, on va se rendre dans un coin qui s'appelle le coin des bouts. Et ça permet de... C'est une place qui XP bien, surtout maintenant qu'on peut faire 2 martelots par tour. Vous allez voir que ça XP très bien.
Et ça, c'est cool. On évite le monde. Ah, toi, t'es tout seul, parfait. Ah, le mob. Le mob est pas réapparu, tant mieux. On va en profiter pour traverser. Toi, t'es un tofu tout seul, on passe. Un archimonstre. Je prends note. Je prends note de la pause. Vous voyez, je vais vous montrer, j'avais parlé des archimonstres autrefois. Ou c'est peut-être dans l'air, je me rappelle plus, mais enfin, les archimonstres, c'est un monstre spécial. Donc vous voyez, en l'occurrence, il s'appelle Milliputien le géant. Et au-dessus de sa tête, il y a un petit signe comme ça pour montrer que c'est un archimonstre. Donc quand vous voyez un petit signe comme ça, vous savez que dans le groupe, il y a un monstre fort. Les archimonstres sont rares. Parce que, comme un peu les rechercher, il peut y en avoir seulement un à la fois dans le monde. Et quand il meurt, il y a un certain temps avant qu'il réapparaisse. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est des monstres qui sont très puissants. Et c'est ça. Donc là, je vais parler à eux. C'est quoi que je fasse? Ah non, vaincre un rat d'écoutant malade. Donc faut que j'aille buter lui. Ce qu'on va faire, je vais juste reprendre de la vie avant. Merci. J'ai pas envie de me faire aggro par ça si près du but, donc je vais essayer de passer. Merde. Bon, on va essayer ce combat. On va voir si ça donne. Ils ont pas tant de vie, fait que ça va peut-être le faire. Peut-être. Je ne détache pas ça. J'ai rien pour me déplacer, donc on va... C'est combien de tacles? 0. Si je prends le masque du pleutre... Je peux pas. Tant pis, on va y aller comme ça. On va essayer de se soigner sur les choléra qu'on a. On va voir ce que ça donne. Prochain tour, je vais pouvoir me soigner 2 fois, ça va être mieux. Si je suis pas mort, évidemment. Ah non, je vais juste pas me soigner une fois, il enlève des PA, c'est vrai. Merde. Je vais mourir, je vais devoir revenir. Là. Tant pis. J'avais juste à être plus prudent. À moins que... Non, même si je fais ça, c'est rien. Tant pis, on est mort, bon. Ah? Ouais, non, ok, on est complètement mort. Je tape juste en ligne, par contre, ça c'est bon à savoir. Allez, on y retourne. Je vais réussir à passer. Je suis un peu déçu. On avait trouvé l'endroit, mais... Je me suis fait aggro comme une merde. Désolé du contretemps. Si je me fais encore aggro, j'abandonnerai, puis on ira faire d'autres choses. Je veux vous montrer les bouts dans cet épisode-ci, j'aimerais ça. Sauf que là, c'est un peu chaud, quoi. Même pour les bouts, je me dis que si je gère pas seulement ces mobs-là, est-ce que je gère des bouts? Je penserais pas. J'ai de sérieux doutes. Bon, enfin, on verra bien. Bon, allez. On est presque rendu. Désolé. Vraiment désolé du contretemps. Oh merde. Bon, on va attendre qu'il bouge. Et en attendant, on va regarder un peu les succès. Donc en gros, pour avoir ça, je vais cacher ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est un disciple modèle. Oups. Oui, disciple modèle, la recherche des Inuits disparus. Ça va nous donner pas mal d'XP. Ensuite, rendu niveau 50, pardon. On va pouvoir aller à Frigost faire ces quêtes-là. Donc c'est des quêtes qui sont pas très longues à faire. Est-ce qu'il a bougé? Oui, génial. Des quêtes qui sont pas très longues à faire. Qui vont donner quand même pas mal d'XP. Encore l'archi, évidemment. Il est pas parti, c'est logique. Et là...
Ça, c'est aggro à 2 cases. Donc, je peux pas passer. Je vais le mettre ici. On va se rassurer. Aussi, oui, ça, dans le live, j'avais dit que je ferais peut-être le donjon des champs, cet épisode-ci. Mais, merde. Oh, l'autre a bougé par contre, là je peux passer. Parfait. On va aller buter ce mob. Mais je ne ferai pas cet épisode-ci parce que, vous voyez, on est vraiment pas capable de gérer ça. Je vais peut-être le faire quand j'aurai des renforts. Pour l'instant, j'ai pas de renforts. Donc, je le ferai pas. J'en suis désolé. Oh mon dieu, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. On a combien de temps pour jouer? Ah ouais, d'accord, ok, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour jouer. Bon, d'accord, très bien. C'est pas grave. Meurs le rat. Parfait, donc 12 000 d'XP, on parle à Wild Pearl. Qui nous dit un peu de la merde. C'est tout. Parfait, c'est tout. On retourne voir Gazdor. Et normalement, la quête est finie, mais là, je peux pas sortir à cause de lui. Allez, bouge, petit rat. Bouge, le rat. Bouge, bouge, bouge. Petit rat. Est-ce que... Ok, ouais, il se tient sur un bâton, je me demandais... Oh, oui, merci. Je me demandais c'était quoi le... Si vous regardez un peu, on dirait comme une colonne vertébrale au milieu de son corps, mais non, c'est son bâton. C'est l'effet de transparence. Je me demandais c'était quoi. Bon. On sort de là. Oh, je peux passer par ici, en fait, ça va aller plus vite. Donc là, je me suis pas fait agresser parce que c'est juste les chamans. Les chamans, donc vous voyez, lui, qui agresse. Les autres, ça agresse pas. Et évidemment, c'est les chamans les plus forts, donc si on se fait agresser, on meurt. Ouf, j'ai réussi à passer. Donc la diagonale, tu sais, mais la vie ici, par exemple, bon là, c'est mon cela agresse pas, mais je suis ici et que je me déplace en diagonale, je vais pas me faire agresser parce que je me déplace sur une case qui est pas dans sa zone d'agression. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, en gros, le but c'est de pas aller dans une case de sa zone d'agression. Ça prend en compte la case où vous vous rendez et non la case où vous êtes. Parfait! Tiens, là le retour des renforts, dire que vous n'avez pas le temps de faire du tourisme, vous cherchez le Dofus. Partir pour Pandala. Bon. Donc là, on va se rendre à Pandala prochainement. On a le succès 381 000. On a presque level up. On est bientôt au niveau 49. Ça va être vraiment bon. Est-ce qu'il y a un sort que je peux monter? Non. Oui, on va monter débandade. Ça va être vraiment pratique. Ça nous aurait sauvé dans le combat d'avant. Débandade que je vais mettre ici. Donc débandade, qu'est-ce que ça fait? Ça téléporte sur la case ciblée et ça donne 1 PM. En gros, ça me permet d'avancer de 2 cases, ce qui va être très utile. Est-ce que je peux le faire combien de fois par tour? Ok, je vais pouvoir le faire une fois par tour prochainement. Bon, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fini les quêtes principales d'Astrub, on va se rendre au bout, donc utiliser coin des bouffes tout. On va aller au bout. Ah, parfait. Succès. Level up. Easy. C'était gratuit. Complètement gratuit. Toujours en force. Toujours en force. Le coin des bouts, c'est où? Si vous regardez la carte, c'est ici. Donc, c'est tout petit comme zone, mais c'est une zone qui explique quand même beaucoup. Ce que j'aimerais faire avant, en chemin, donc toi, j'espère que tu vas pas venir me voler ce que je pense. On va se rendre... Ok, c'est bon. Dans la petite maison qu'il y a là, parce que dans cette maison-là, bon, on est dans... Ah non, on n'est pas dans le coin des bouts, je pensais qu'on serait dedans. Vous voyez, on rentre dans la maison, on monte à l'étage, avec Aria Knophobe. Et il n'y a pas de mob, donc dommage. Dans cette maison-là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vais vous remontrer c'est où. Il y a de temps en temps, je pense que c'est... Oups, désolé, c'est mon cellulaire. Donc, il y a un monstre, un petit arachné, une arachnelle pour être exact, qui spawn.
Et cette arachnelle, qu'est-ce qu'elle fait quand vous la tuez? Elle vous donne une patte d'arachnelle que vous allez redonner à la fille arachnophobe. Et ça vous donne le sort invocation d'arachné. Donc en fait, ça invoque une petite arachnée qui tape. Et l'arachnée est quand même très puissante. Et ça nous aide beaucoup. Je vais juste activer ça pour qu'on voit tous les monstres. Et on va essayer un combat de 2 bouts. Donc vous voyez, 2 bouts. Je vais lancer mon sel là-bas parce qu'il fait du bruit. 2 bouts, ça nous donne quand même 36 000 d'XP. Donc c'est quand même pas mal. Démodade, c'est quoi? C'est pleutre? Ouais. Bon, là le challenge, on pourra pas le réussir malheureusement. Mais c'est pas plus grave. Donc vous voyez là, il me tape. Donc ils me font un peu mal, mais comme on a le masque de classe, on prend toute notre vie à chaque tour. Et ça va être parfait. Donc on va faire des combats de 3 bouts généralement. Donc là j'ai essayé 2, voir un peu ce que ça donnait. Et vous voyez, on les a tués très facilement, on a pris toute notre vie. On va y aller sur 3. Comme ça. Ouais. Donc le challenge, malheureusement, on pourra pas le faire souvent. Parce que bon. C'est comme ça. Mais c'est pas le plus grave. Aussi, vous remarquez peut-être que je change de cible. Donc par exemple, là, quand j'ai 2 bouts autour de moi, j'attaque ce bout-là en premier. Et ensuite, j'attaque l'autre. Donc là, je vais attaquer 2 fois lui. Parce que, vous remarquez, le bout que j'attaque, je fais plus de dégâts. Pourquoi? Et comme je suis sûr de tuer l'autre avec le petit dégât, ben, je me permets. Pourquoi je lui fais plus de dégâts? C'est parce que... Je vais me donner ça, tiens. Je vais faire... Oups. Ah, j'ai foiré le challenge. Je voulais me donner ça pour réussir le challenge, mais non, tant pis, ça n'a pas marché. J'ai un peu foiré. C'est pas grave. Donc pourquoi je tape plus fort? C'est parce que, vous voyez, au centre, les dégâts sont à 100%. Et à chaque case qu'on recule, les dégâts réduisent de 10%. Pardon. Donc, si je tape ici, la case qui va être là, qui serait ici, aurait seulement 80% du dégât. Donc, je veux taper plus fort le mob qui a le plus de vie, c'est logique. On va essayer un gros combat. On va voir ce que ça donne, vu que je perds vraiment pas beaucoup de vie. C'est qui commence? C'est lui. Je vais aller là. Bon, le challenge, encore une fois, c'est mort. Je peux pas réussir ça. On rush dans le tas et on fait des attaques comme ça pour vraiment taper. Et là, on va taper quand même 3 personnes, donc on va reprendre toute la vie. Si mes estimations sont exactes, on va reprendre toute la vie qu'on va avoir perdu, donc ça va être parfait. Vous voyez ici, je fais boum, boum, et je me soigne quand même énormément, donc je me soigne de 80. Je me serais soigné 82 fois. Donc à moins qu'il me fasse perdre plus que 160 de vie par tour, ce dont je doute, on ne pourra pas. Pardon, on ne pourra pas mourir dans ce zone. Et ça, c'est parfait. Voilà. Les 2 autres monstres vont venir autour de moi. Parfait. Et donc, le coin des bouts, c'est un coin qu'on va rester... On peut rester longtemps pour XP. Parce que... vous l'avez vu avec les autres combats, donc je sais pas si c'est rentable de faire des gros combats. Mais ça donne énormément de... Ben, énormément. Ça donne beaucoup d'XP quand même. Et c'est pas des combats qui sont... C'est pas des combats qui sont très très longs. J'ai pas grand chose à faire, je t'avoue. Je me mets dans le tas et je tape. Donc 36 000 d'XP. Ça vaut pas la peine de faire des gros groupes au final. Vous remarquez si je regarde comme ça. Donc là, je gagne autant d'XP sur un énorme groupe que sur un petit groupe de 3. Donc autant boucler les groupes de 3. C'est ça qui va faire le plus XP. Et c'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'à quand même très haut niveau. Ce qui est sympa. Non, ça fait déjà 30 minutes de vidéo, j'ai pas l'impression d'avoir avancé énormément. Mais on aura fini les quêtes d'Astrub. Donc dans la prochaine vidéo, on va pouvoir aller à Frigost, sachant qu'il nous manque un niveau. Voyons. Oui. Il nous manque 300 000 d'XP, donc un niveau pour... donc une dizaine de combats debout pour... voilà, pour... c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Pour monter de niveau, je vais y arriver. Oups.
Est-ce que ça marche si je fais ça? Ok, bon, ça servait un peu à rien ce que je viens de faire. Donc, il me manque une dizaine de combats pour monter niveau 50. Et niveau 50, on peut aller à Frigost. Et ça, c'est cool. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller à Frigost pour gagner de l'XP. Donc, on va faire les 3 quêtes. Vous avez vu ici. Quête principale. Fricoré. Donc, on va faire ces 3 quêtes-là. C'est une petite quête qui est pas très longue. Full contact, c'est la plus longue parce qu'il faut aller parler à presque tout le monde dans la ville. Mais sinon, c'est pas si pire. Et ça va nous permettre de gagner pas mal d'XP. Donc, vous le voyez. Si je remonte le succès, 760 000 d'XP. Donc, c'est énorme. Surtout pour notre niveau. Et ça va nous faire du bien. Bon, je vais pas faire le gros combat. On va rester au coin des bouts. Bonjour, madame la Sadida. Gros combat. J'ai pas de petits combats ici. On cherche des combats de 2-3 mobs. Parfait. Voilà. C'est qui commence, c'est lui. Je vais me mettre loin. Je me mets loin pour espérer pouvoir... Là, t'avances. Parfait. Vous voyez, là, ça me permet de taper 2 personnes en même temps. Ce qui est le mieux. 27, 26, 25. Donc, on va essayer de les tuer dans l'ordre quand même. Si je fais ça, je te tue pas. Si je fais ça, je te tue pas. Je t'ai pas tué. Donc, si on les tue dans l'ordre, en fait, vous allez voir, ben, on va avoir le succès et ça va nous faire gagner beaucoup plus d'XP. Si je fais ça, je les tue dans l'ordre. Parfait. Et on a gagné le succès, donc vous voyez, au lieu de gagner 36 000, on a gagné 50 000, donc c'est pas négligeable. Donc on prend. Je continue un petit peu et on va se laisser bientôt, donc ça fait déjà 32 minutes, j'abuse de votre temps, j'en suis désolé. Donc on va se laisser pour dans le prochain épisode. Je vais farmer un peu entre temps, donc je veux pas... je vais être monté niveau 50 entre temps pour pas que ce soit ennuyant pour vous. Sachant que farmer juste des bouts comme ça peut être long. Je préfère me concentrer sur les quêtes. Je faisais juste montrer les bouts pour vous montrer un petit truc. Mais je préfère vraiment me concentrer sur les quêtes avec vous pour que ce soit plus intéressant et que ça fasse un peu de la diversité. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura fini les quêtes d'Astrub et on aura quand même monté de 3 niveaux. C'est déjà pas mal. Et je vais vous dire à la prochaine dans un autre épisode. Ben, à demain dans un autre épisode. Allez, au revoir tout le monde.